Je trouve qu'on ne parle pas assez de l'importance de l'identité visuelle et du branding quand on se met à son propre compte. Et pourtant, on peut être le meilleur traducteur de la Terre. Si on n'est pas visible, on ne va pas gagner d'argent. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va parler identité visuelle et branding quand on se met à son propre compte comme traducteur indépendant. Si vous tombez sur la première fois sur ma tête, je m'appelle Ariel, je suis traductrice terminologue et sur cette chaîne, je parle de traduction, je donne des astuces, des conseils pour que vous puissiez vous établir comme traducteur et vivre de votre passion pour les langues. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner et à rejoindre cette communauté. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de parler un peu de l'identité visuelle du traducteur indépendant. Donc, quand on se met à son propre compte comme traducteur ou alors comme traductrice, on se dit toujours qu'on a besoin d'un site internet et c'est tout. Et pourtant, le site internet n'est qu'une seule étape, en fait, du personal branding ou alors de l'identité visuelle du traducteur. Alors, toutes les semaines, je parle à au moins 2 ou 3 traducteurs indépendants avec lesquels je discute de leur activité, de comment est-ce qu'ils veulent développer leur activité, de comment est-ce qu'elle s'est développée au fil des mois, pour ceux qui se sont mis à leur propre compte depuis quelques mois déjà. Et ce qui revient toujours, en fait, c'est oui, je sais que j'ai besoin d'un site internet. Alors, le site internet, c'est très bien, c'est l'une des premières étapes que je vais même recommander si vous décidez de vous mettre à votre propre compte, c'est d'avoir un site internet, même si ce n'est qu'une page statique, elle n'a pas besoin d'être très développée, donc vous avez une page sur laquelle vous présentez vos services, ainsi de suite, et avec un domaine bien sûr personnalisé que vous allez partager à vos clients, que vous allez mentionner sur votre CV, que vous allez mentionner sur votre LinkedIn, et ça fait tout de suite très professionnel. Mais est-ce que l'identité visuelle d'un traducteur ou alors d'une traductrice indépendant s'arrête au site internet? Eh bien non. Je pense que si vous avez l'intention de travailler seulement avec des agences de traduction, vous n'avez pas besoin de travailler autant sur votre identité visuelle et sur votre branding qu'une personne qui a l'intention de travailler avec des entreprises directement. Pourquoi je dis ça? Parce que les agences de traduction généralement ont besoin d'un CV, ont besoin que vous passiez le test de traduction, ont besoin que vous présentiez des diplômes, etc. Et si vous cochez en fait ces points-là, il y a de grandes chances que vous commenciez tout de suite à travailler avec elles. Mais si vous voulez travailler directement avec des entreprises, si vous voulez démarcher des sociétés et leur proposer vos services comme traducteur, il va falloir aller un peu au-delà du CV et peut-être du site internet statique. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous allez envoyer votre plaquette à une entreprise, parce qu'avec une entreprise, vous n'allez pas juste envoyer votre CV, vous devez préparer une plaquette avec un site internet, avec un portfolio, avec votre CV, ainsi de suite. Donc, avec une entreprise, ce sera totalement différent. Et en plus, quand vous allez contacter cette entreprise-là, étant vous-même une entreprise, donc on est clairement dans du B2B, étant vous-même une entreprise, vous contactez une autre entreprise, cette entreprise-là va aller chercher des informations sur vous. Et ces informations-là ne vont pas s'arrêter qu'à votre CV ou alors à votre site internet statique. Elles vont essayer de comprendre quelle est votre personnalité, elles vont essayer de voir un peu à quoi vous vous intéressez, elles vont essayer de savoir un peu si vous avez un réseau, quel est votre réseau, comment est-ce que vous vous présentez sur les réseaux sociaux professionnels, comment est-ce que vous vous présentez sur vos réseaux sociaux personnels pour ceux qui ont leur compte privé public. Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait partie de votre personal branding. Donc, il va falloir soigner non seulement votre logo, votre site internet et votre CV, mais également votre présence sur ces réseaux sociaux-là, qu'ils soient professionnels ou privés. En plus de son identité visuelle, logo, site internet, photos, ainsi de suite, on va également penser à soigner son personal branding. Alors, les questions que vous devez vous poser sont les suivantes. Alors, comment est-ce que vous communiquez sur votre activité? Comment est-ce que vous communiquez sur vous-même? Comment est-ce que vous communiquez sur votre valeur? Comment est-ce que vous apportez de la valeur aux autres? Comment est-ce que vous êtes vu par vos pairs, en fait, dans vos domaines de spécialité ou alors dans vos langues de travail, ainsi de suite? Comment est-ce que vous apportez de la valeur à vos clients? Qu'est-ce que vous dites, en fait, sur vos réseaux sociaux professionnels? Qu'est-ce que vous dites sur votre blog? Qu'est-ce que vous dites
par exemple dans vos vidéos, pour les personnes qui sont sur YouTube, ainsi de suite. C'est tout cela en fait qui va faire votre identité à vous, votre personal branding, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter en 2024. Vous ne pouvez pas juste créer un site internet et après vous cantonner derrière votre site internet et ne pas communiquer du tout sur vous-même. Parce que dites-vous bien que toutes ces informations-là, toutes ces interactions que vous avez, que ce soit sur votre LinkedIn ou alors sur votre blog ou alors sur les réseaux sociaux ou alors sur Notion ou alors peu importe où vous êtes actif, dites-vous bien que vos clients ou vos potentiels clients iront chercher pour voir en fait ce qui vous êtes. Parce que l'autre point qu'on néglige souvent, c'est qu'en tant que traducteur indépendant, on rencontre rarement nos clients en personne. Ce sont des personnes qui doivent nous faire confiance sans nous avoir rencontrés, sans avoir serré notre main, sans avoir regardé dans nos yeux, sans s'être fait une impression de qui nous sommes en personne. C'est la raison pour laquelle, pour rassurer le potentiel client qu'on va contacter, on va soigner son personal branding pour que, quand il va faire ses recherches, qu'il tombe en fait sur des informations qui nous mettent en valeur et qui soient en accord avec ce que nous avons présenté via notre identité graphique. Donc, on peut avoir une identité visuelle qui est vraiment super, mais après, le client va faire des recherches sur le personal branding, il va sur LinkedIn, ainsi de suite. Soit il ne trouve rien, soit ce qu'il trouve ne cadre pas avec l'impression qu'il a eue. Donc, en fait, c'est un tout qui va donner confiance aux éventuels clients et un tout qui va nous permettre de gagner de l'argent. Et je vous vois déjà venir et dire oui, mais Ariel, tu parles d'identité visuelle, de logo, de site internet, ainsi de suite. Ça coûte cher. Aujourd'hui, sincèrement, ça ne coûte plus aussi cher que ça. Alors moi, quand je me suis lancée en 2013, j'ai payé mon site internet 1000 €. Et à l'époque, je n'avais pas ces 1000 € là, ok? Je venais à peine de débuter, mais je pense que j'avais payé en 3 fois. Mais je me souviens m'être dit que c'était un investissement très important et cet investissement-là a porté ses fruits au fil des années. Aujourd'hui, mon site internet est en maintenance parce que j'ai envie de le remodeler à mon image, mais franchement, c'était l'un des meilleurs investissements que j'ai fait en début de carrière. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de dépenser 1000 € pour un site internet. Plusieurs hébergeurs aujourd'hui vous donnent la possibilité de créer un site internet en seulement quelques minutes en utilisant des modules qui sont déjà prêts. C'est par exemple le cas pour Hostinger. Et donc, si vous voulez créer votre site internet à très bas prix et avoir votre domaine personnalisé à très bas prix, je vous laisse dans la barre de description le lien vers Hostinger qui vous permettra de créer votre site internet et d'avoir votre domaine personnalisé pour moins de 5 € par mois. Sincèrement, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais économisé beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez créer votre site internet dès aujourd'hui à moins de 5 €, je vous laisse le lien de Hostinger dans la barre de description. Cliquez dessus pour bénéficier de tarifs préférentiels. Ensuite, en ce qui concerne le logo et tout ce qui est graphique, vous pouvez passer par Fiverr. Alors moi personnellement, pour tout ce qui est design, pour ce que je ne peux pas faire, je passe par Fiverr et j'ai toujours eu de très bonnes expériences avec les designers qui sont sur Fiverr. Donc si vous voulez créer un logo ou quoi que ce soit, je vous laisse le lien vers Fiverr dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour accéder à une sélection de designers qui vont vous créer des logos. Je sais que ce n'est pas évident actuellement, question argent, mais sincèrement pour 10 €, vous pouvez avoir un très bon logo. Donc si vous voulez vous créer un logo, n'hésitez pas à cliquer dans le lien de la barre d'infos pour accéder à Fiverr Logo pour vous faire créer un logo à votre image que vous pourrez apposer sur tous vos supports marketing. Maintenant, l'autre petit secret que moi j'ai, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce site, c'est le site Mo. Alors, sur le site Mo, j'ai fait faire il y a déjà 6 ans mes cartes de visite et mes cartes de notes, donc celles que j'envoie par exemple à mes clients. Et sincèrement, à l'époque, je pense avoir payé 70 € pour et je les ai toujours. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, il y a ma carte de visite carrée que j'ai fait faire sur le site de Mo il y a 6 ans qui est toujours en parfait état. Je les utilise toujours, je les ai toujours avec moi. Et ensuite, il y a mes petites cartes pour les courriers que j'envoie aux clients. Déjà, elles étaient arrivées dans cette petite boîte. Ah, cute. Donc, je vous montre. Donc, je l'ouvre comme ça. Et là, il y a les cartes que j'ai fait faire avec des enveloppes. Alors, j'utilise ces cartes-là pour envoyer des courriers, par exemple, pour souhaiter la bonne année ou alors pour les fêtes de fin d'année à mes clients. Donc là, il y a mon logo. Là, il y a en fait de la place pour écrire un message et signer. Elles sont vraiment
super, de très bonne qualité. Vous voyez la qualité cartonnée, elle est nickel. Et comme je vous le dis, je les ai depuis 6 ans. J'ai pas changé de carte de notes ou alors de carte de visite depuis 6 ans. Donc ce que je fais, c'est que là, voilà, je prends ça, je note ce que j'ai à noter, je mets le tout dans l'enveloppe, voilà, je mets ça dans l'enveloppe. Là, je vais noter l'adresse du client et je l'envoie. C'est nickel, c'est propre, c'est minimaliste, c'est super joli et franchement, ça coûte moins de 100 € de faire ça. Donc, si vous vous dites que voilà, créer une identité visuelle, c'est cher, non, ça ne l'est pas. Il faut juste investir un peu d'argent et le retour sur investissement est toujours immédiat. Alors, en ce qui concerne le personal branding, moi, je vous recommande tout simplement de commencer par LinkedIn. Vous commencez par LinkedIn, vous postez en fait ce que vous faites au quotidien comme traducteur. On peut dire ce qu'on veut de LinkedIn, mais je pense qu'il y a quand même une partie de la communauté de traducteurs qui est très bienveillante. Donc il y a des gens qui sont là vraiment pour rencontrer d'autres traducteurs, pour les aider, pour les soutenir, ainsi de suite. Donc à côté, on a aussi les gardiens de la traduction qui ne sont pas toujours très bienveillants, mais en général et en grande partie, vraiment les traducteurs sur LinkedIn sont super gentils. Donc ne vous dites pas que vous allez être jugé et que voilà, tout le monde vous regarde et qu'on va vraiment scruter vos posts à la lettre pour voir si vous commettez des erreurs et tout. Donc lancez-vous sur LinkedIn, c'est 2024. Écrivez des posts, créez votre petite communauté, partagez ce que vous apprenez, partagez vos bonnes pratiques, donnez des conseils, demandez conseils, ainsi de suite. Rejoignez des groupes qui parlent de vos domaines de spécialité, soyez actifs dans ces groupes-là pour qu'on vous voit et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui va convaincre vos clients sur le long terme. Ensuite, à côté de LinkedIn, vous avez bien sûr la possibilité de créer un blog. Donc, il y a beaucoup de personnes qui créent un site internet et qui se créent également le blog sur le site internet. C'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Et sur ce blog, vous pouvez commencer également à communiquer, par exemple, avec vos clients. Dans LinkedIn, vous pouvez orienter LinkedIn vers la communauté, donc partager, apporter de la valeur ajoutée. Et maintenant, sur votre blog, vu que les personnes qui viennent sur votre site internet, ce sont des clients potentiels, vous allez communiquer avec vos clients. Vous allez donner des astuces à vos clients, vous allez communiquer sur vos projets à vos clients et ça aussi, c'est une façon en fait de garder le contact, de prouver vos compétences et de convaincre de potentiels clients de travailler avec vous. Maintenant, en plus d'un blog, vous pouvez bien entendu aussi me rejoindre sur YouTube. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, vous créez une chaîne YouTube et vous décidez de parler de ce qui vous plaît. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de parler de traduction comme moi. Vous pouvez parler d'un domaine qui vous passionne et pour lequel vous traduisez. Vous pouvez en faire une niche et en parler ici sur YouTube et ajouter le lien vers votre chaîne YouTube sur vos différents supports marketing. C'est également quelque chose qui va faire la différence et qui va vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Et si vous hésitez encore à vous lancer sur LinkedIn, j'ai cette vidéo ici dans laquelle je vous parle de mon expérience sur LinkedIn comme traductrice indépendante où je vous donne quelques astuces et conseils pour tirer votre épingle du jeu et pour tout simplement vaincre votre syndrome de l'imposteur et vous lancer sur LinkedIn dès maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires et bien sûr, ça signale à YouTube que vous avez apprécié ce contenu et comme ça, il sera proposé à d'autres personnes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou alors une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.